Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. L'image du jour, passation de pouvoir ce matin. Au ministère des Outre-mer, le député Philippe Vigier succède à Jean-François Carenco après le remaniement ministériel. Le nouveau locataire de la rue Oudinot partira aux côtés du président de la République dès ce week-end en Nouvelle-Calédonie. On l'écoute. Je les parcourrai, j'irai à leur rencontre, écouter leurs propositions, leur faire passer mon message. Je serai à tout moment totalement impliqué pour obtenir des arbitrages et faire en sorte que les 2 600 000 hommes et femmes des territoires d'outre-mer et le département d'outre-mer, on leur apporte vraiment un avenir meilleur que l'on va dire tous ensemble. Et à l'Assemblée nationale depuis 2007, Philippe Vigier était déjà membre de la délégation aux Outre-mer. Son portrait signé Pierre Lacombe. Voici donc le nouveau visage des Outre-mer. Philippe Vigier a 65 ans, il est biologiste de profession et père de 3 enfants. Ce natif de la Drôme entame sa carrière politique en 1995 dans la région centre avec un mandat de maire adjoint de Châteaudun et de conseiller régional. En 2001, il est élu maire de Cloix-sur-le-Loir, une commune de moins de 6 000 habitants, et 6 ans plus tard député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir. Régulièrement réélu, Philippe Vigier siège depuis maintenant 16 ans à l'Assemblée nationale. En septembre 2020, il rejoint la majorité présidentielle et le MoDem. Il a également été membre de la délégation aux Outre-mer de 2017 à 2022, une période durant laquelle il signe un rapport sur la défiscalisation dans les Outre-mer. À l'Assemblée, Philippe Vigier s'est opposé à la réintégration des soignants non vaccinés. Il s'est montré favorable à la réforme des retraites, mais contre l'utilisation du 49.3. Philippe Vigier prend donc la suite de Jean-François Carenco et devient ministre délégué aux Outre-mer sous l'autorité de Gérald Darmanin, qui conserve lui son portefeuille de ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Jusqu'alors député d'Eure-et-Loir, Philippe Vigier n'est pas un spécialiste des Outre-mer. Sa nomination suscite déjà des critiques du côté des élus locaux. Victor Pérez-Boucheron. Une nomination qui fait l'effet d'une bombe. Les réactions ne sont pas faites attendre envers Philippe Vigier, nouvel occupant de la rue Oudinot, fraîchement investi. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous, ultramarins. C'est comme ça qu'on le reçoit par rapport au profil du nouveau ministre délégué des Outre-mer. Dans la mesure où on a eu à échanger avec lui à plusieurs reprises dans l'hémicycle. Et sa posture, ses propos, son comportement vont à l'encontre même de ce que nous véhiculons. Et donc ça risque de poser un problème sérieux. Là, aujourd'hui, on repart de zéro, on ne sait pas vers quoi on va. Pour d'autres, c'est un homme déconnecté des Outre-mer, loin des questions actuelles. Par contre, nous sommes assez choqués par cette nomination, par un collègue qui méprise l'Outre-mer et qui est méprisant, arrogant vis-à-vis de l'Outre-mer. Et rappelez-vous, c'est lui qui a sorti la phrase des pratiques occultes pour pouvoir faire face au Covid. Et donc, nous sommes effectivement... cette nomination ne nous satisfait pas du tout. La colère laisse place à l'inquiétude concernant la continuité des travaux déjà commencés par son prédécesseur. Que vont devenir les différentes décisions qui ont été prises? Est-ce que tout le monde peut être sous la même ligne? On ne peut pas être avec une autre personne qui puisse mettre en application de manière différenciée ce qui a été pensé communément dans une discussion qui émane de l'appel de Fort-de-France de l'an dernier. Philippe Vigier qui dans une interview a pourtant indiqué qu'une feuille de route a été établie. Il se laisse également la possibilité de trouver de nouvelles solutions. Dans l'actualité, également, les algues sargasses mènent toujours la vie dure aux Martiniquais. Les émanations de gaz toxiques dégradent notamment le mobilier et les équipements électroménagers. Des dépenses imprévues pour les sinistrés qui espèrent être indemnisés. Christelle Sivat, Jean-Marc Kenenga. Quartier Four à Chaud-Robert, les sargasses sont bien présentes et causent des dommages conséquents au quotidien. Depuis 6 ans, Eulalie fait face à l'invasion massive des algues brunes. Les pertes des appareils électroménagers se succèdent. J'ai déjà perdu 2 réfrigérateurs, 2 lave-linge, 2 claviers et puis aussi un congélateur. C'est pratiquement tous les 2 ans qu'il fallait les changer. Quelques mètres plus loin, dans ce quartier qui auparavant portait bien son nom, Sable Blanc, les sargasses font aussi des dégâts sur les équipements. Chez Micheline, en plus des climatiseurs défectueux et du réfrigérateur hors service, son système informatique est à changer ou à réparer quasiment tous les trimestres, soit 2 000 € à prévoir par an. Ce sont les ordinateurs, les tablettes et ordus qui ne sont plus effectivement réparables, puisque la sargasse effectivement a mangé soit la carte mère,
soit le système électronique à l'intérieur. Des pertes d'équipement que la municipalité du Robert invite à déclarer lors de permanence. Micheline a franchi le pas, armée de ses factures qui s'élèvent à plus de 3 500 €. Avec la grève qui touche la compagnie Air Guyane, le village de Saül, en pleine forêt amazonienne, subit encore plus l'enclavement. Alors, un pont aérien a été mis en place depuis Cayenne pour acheminer des médicaments et denrées alimentaires. Jocelyne Elgouache, Martial Grit. L'appareil a été chargé au maximum de ses capacités. Des produits d'hygiène, du chocolat, du lait ou encore des médicaments à destination du centre de santé de Saül. C'est la deuxième rotation par hélicoptère organisée par la préfecture pour pallier à l'absence des avions d'Air Guyane suite au mouvement de grève des pilotes. Une tonne de... Organisée par la préfecture pour pallier à l'absence des avions d'Air Guyane suite au mouvement de grève des pilotes. Une tonne de marchandises pour les habitants de Saül. Ce que vous voyez, c'est chargé en caisse, mais vous aurez aussi le sling en dessous pour le transport. Malgré les rotations mises en place par la préfecture, l'épicier de Saül évoque une autre conséquence de l'arrêt des vols de la compagnie Air Guyane. Il faut savoir que les petits porteurs, ils spéculent grave, quoi. Donc pour un vol de 6 places, il faut compter 2000 à 2300 €. En hélico, c'est 1900 €. En tant qu'épicier, j'enrage parce que je suis bloqué. Enfin, mon fret est bloqué au dépôt Air Guyane. Au total, pour tous les habitants de Saül, on a au moins 3 tonnes de bloqués. La préfecture poursuivra ses ravitaillements dans d'autres communes de l'intérieur au fur et à mesure des demandes des municipalités. Saül a fait une demande à solliciter avec des effectifs, donc ça nous permet de bien diriger la manœuvre. Et puis pour l'instant, voilà, on attend les prochaines sollicitations. Un autre ravitaillement de médicaments est prévu demain, cette fois à destination de Maripasoula. Direction la Polynésie, à présent où les baleines sont de retour. Pour pouvoir les observer, les prestataires touristiques doivent obtenir une dérogation. Un précieux sésame de plus en plus difficile à obtenir. Nicolas Suire, Mélissa Chong. Majestueuses, les baleines viennent se reproduire à l'extérieur de nos lagons chaque année. Les touristes sont nombreux à vouloir les observer, mais pour les excursionnistes, le parcours du combattant commence. Avant tout, ils doivent fournir dûment des papiers pour obtenir une dérogation. Cette année, Heifara a réceptionné un courrier lui indiquant qu'il n'aurait pas le précieux sésame. Une décision qu'il ne comprend pas, lui qui exerce ce métier depuis 30 ans. Mon ex avec qui je travaillais, qui était gérante de la société, qui est partie avec son ordinateur où il y avait les données. J'ai récupéré en fait les données et je les ai mis à l'heure actuelle, elles sont en train d'être mises sur le site. Et là, la DIREN, elle veut rien savoir. La direction de l'environnement justifie cette sévérité par un constat. Les prestataires sont trop nombreux autour des baleines. Il a été décidé de limiter déjà pour cette année, puisqu'on approchait justement de la saison des baleines, déjà de limiter à un nombre égal de celui de l'année dernière, qui est déjà très très important. Et pour les années suivantes, il y aura des discussions pour justement essayer de définir un nombre maximal, entre guillemets. Effectivement, la saison des baleines est l'occasion de réaliser beaucoup de profits. Je pense que si on a encore du monde en septembre et en octobre en Polynésie, c'est en partie grâce à ces activités-là, cette activité pour aller voir les baleines. L'an dernier, 2 prestataires ont failli ne pas avoir leur dérogation à Moorea. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée.